Elle décide de rendre visite à son fils à l'école de manière imprévue et y fait une découverte qui la prend par surprise. Les punitions à l'école en milieu scolaire sont souvent instaurées afin de ramener à l'ordre les élèves qui commettent des écarts disciplinaires, comme le fait de ne pas faire ses devoirs, de manquer des cours, de se bagarrer dans l'enseigne de l'établissement, etc. Mais comment comprendre que l'on arrive à punir un élève pour un léger retard qui n'avait aucune incidence sur son temps pour suivre ses leçons? Encore plus lorsque ce retard a été causé par sa mère, qui, en dépit d'une santé physique défaillante, fait des efforts tous les jours pour conduire ses enfants à l'école. C'est l'histoire d'Hunter qui, à cause de quelques minutes de retard, a été isolé de ses camarades pendant la pause déjeuner et forcé de le regarder s'amuser sans lui. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, Nicole Garlot prépara rapidement le déjeuner de son fils et se précipita vers la porte d'entrée. La mère savait que son fils serait en retard pour l'école pour la 3e fois de la semaine, et cela pourrait lui causer des ennuis. Alors que Hunter Camilo, 6 ans, entra dans l'enseigne de l'école, il fut pétrifié. Il se tourna et simula un sourire, tout en disant au revoir à sa mère, qui était toujours sur le parking en attendant que Hunter rentre, alors qu'il se dirigeait vers sa classe. Hunter sentait son cœur se serrer. Cependant, il ne savait pas qu'il ferait face à quelque chose de bien pire que ce à quoi il s'attendait. Depuis la minute où Nicole avait déposé son fils, elle ne pouvait pas s'arrêter de penser à la punition qu'il aurait à subir. Quelques heures plus tard, au moment de la pause, alors que la voiture de Nicole s'arrêtait devant la Lincoln Elementary School, dans l'Oregon, elle décida de voir d'abord son fils, qui, selon elle, avait sûrement été mis en retenue. Puis elle avait prévu de rencontrer également le directeur, juste pour s'excuser en son nom. Cependant, à la surprise de Nicole, lorsqu'elle entra dans le hall de l'école, elle fut choquée de voir ce qui se trouvait devant elle pendant la pause déjeuner. Toute la salle était remplie de bavardages et de rires des élèves. Certains étaient en rang pour remplir leur plateau de succulents aliments frais, tandis que d'autres étaient entassés en groupe autour d'une grande table en bois. Nicole n'avait pas eu à parcourir toute la pièce à travers son regard pour retrouver son fils. En fait, il était assis bien en évidence dans un coin séparé de la salle. « Oh mon Dieu !» se dit Nicole. Les expressions de Hanté étaient au sombre, et ses yeux étaient enflés, indiquant qu'il avait sûrement beaucoup pleuré. Il était assis sur une table séparée, et il semblait qu'il fût obligé de s'asseoir seul, loin du reste des élèves. Devant lui, son plateau de nourriture était resté intact, alors que Hunter était juste assis là à jouer tout seul. Et ce n'était pas tout. Un séparateur en carton avait été placé devant son visage, ce qui était non seulement humiliant, mais aussi triste. Pendant quelques secondes, Nicole ne pouvait pas en croire ses yeux. Le type de traitement auquel Hunter était confronté était bien pire qu'une colle. La direction de l'école expliqua vaguement que ce type de punition permettait aux élèves de rattraper leur travail manqué sans aucune distraction pendant l'heure du déjeuner. Ce qui était tout à fait inutile dans le cas de Hunter, car il n'avait eu que quelques minutes de retard. Donc, il avait été contraint de lire un livre à la place, sachant qu'elle devait faire autre chose. Nicole prit une photo de Hunter juste là, dans la cafétéria. Elle la télécharge ensuite sur les réseaux sociaux, où cela déclencha un soulèvement au sein de la communauté locale. Il était évident que mon fils était dénigré et humilié devant le reste de l'école. Il était tellement découragé et s'était lassé de pleurer, déclara Nicole à ABC News, lorsque l'incident avait été repris par les médias sociaux, après qu'elle eut partagé l'histoire sur son compte Facebook. Dans son message concernant le comportement dégradant de la direction de l'école, la mère mentionna également qu'elle était la seule responsable du retard de Hunter. Quand son mari partait travailler, Nicole déposait ses enfants et leurs cousins à l'école. Cependant, ce n'était normalement pas facile pour elle, car Nicole souffrait d'ostéoporose, une maladie qui affaiblissait ses os et limitait ses mouvements physiques. De plus, la voiture de la famille était assez vieille et tombait assez souvent en panne. Malgré le fait que Nicole attendait une sorte de réponse du public, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. La publication sur Facebook non seulement devint virale, mais éveilla également l'attention de la communauté. L'animateur d'une émission de radio locale, Bill Mayer, relata l'histoire de Hunter dans son émission, mais décida également qu'il devait faire quelque chose pour la famille afin d'éradiquer le problème à la racine. Par conséquent, Mayer et son amie Lisa, qui travaillaient dans un atelier de réparation automobile, décidèrent qu'il fallait offrir à la famille de Hunter un nouveau véhicule familial pleinement fonctionnel pour que le gamin ne soit plus en retard. Nicole et sa famille, y compris son partenaire Mark,
c'était de présenter au Kells Automotive Service quelques jours plus tard, s'attendant à être informés que leur voiture avait tout simplement été réparée. Au lieu de cela, il leur avait été remis les clés d'une camionnette Chrysler qui avait été donnée grâce aux efforts de leur communauté. En outre, grâce à l'implication et l'accent mis par le public, la direction de l'école de Hunter décida de modifier ses règles et promit de fournir un environnement de soutien et une assistance plus bienveillante à l'école. Dans un acte de charité qui ne manqua pas d'aider Nicole et sa famille, les gens de Grand Spa ont pu prouver que là où il y a de l'amour, il y a toujours de l'espoir. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt.